Comment un Dieu bon peut-il permettre que nous vivions des situations difficiles qui nous troublent? Nous sommes nombreux aujourd'hui à nous poser cette question. En effet, c'est tout à fait légitime de te questionner sur la coexistence de la bonté de Dieu et des épreuves que nous traversons. Cependant, lorsque tu vis une situation vraiment pénible, que tu commences à désespérer et que tu te sens coincé et fatigué, rappelle-toi que Dieu est là pour t'accompagner et te soutenir. N'écoute pas les voix négatives qui veulent t'éloigner de Dieu en te faisant croire que tu es né pour subir les affres de la vie, que Dieu ne t'aime pas et que tu ne dois pas lui faire confiance. Dis stop à ces pensées, parce que ce sont des mensonges. La Bible nous enseigne que Dieu est bon et qu'il a un plan pour chacun de nous, même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Dieu nous aime et il ne change pas d'humeur nous concernant. Il est de nature bon. Lève-toi et dis à cette situation, ça suffit. Décide dès aujourd'hui que cette vie d'échec, de dépression n'est pas la tienne. Tu ne le sais peut-être pas, mais la volonté parfaite de Dieu pour toi, c'est que tu vives et que tu sois dans l'abondance. Commence à voir le verre à moitié plein. Arrête de pleurer, de te lamenter et prends ta vie en main. Recommence à rêver. Décide de mettre tes projets à exécution. Discipline-toi et travaille pour vivre ta vie de rêve. Comprends que Dieu utilise ces épreuves pour te façonner, te purifier et te rapprocher de lui. Cette souffrance est un moyen par lequel Dieu te conduit vers la rédemption et la guérison. À toi qui vis dans le désespoir, toi qui vis une rupture douloureuse, une maladie incurable, toi qui n'essuies que des échecs, toi qui es au chômage, toi qui broies du noir actuellement, sache que ces situations sont venues à toi pour te permettre d'expérimenter les voies éducatrices de Dieu. C'est dans les tribulations que tu apprendras à être patient. Plus tu deviendras patient, plus tu acquerras de l'expérience. Ces difficultés que tu vis ne sont pas là pour te détruire, mais plutôt pour te pousser à chercher Dieu, afin qu'il puisse te révéler le potentiel et les capacités qu'il a mises en toi, afin que tu sois victorieux et que tu deviennes une source de bénédiction. Regarde ces moments tragiques comme une plateforme par laquelle tu déploieras tous les talents et dons que Dieu a mis en toi. C'est dans ces moments-là que tu apprendras à ne compter que sur Dieu. Prends la décision d'agir pour ta réussite, car ta situation doit s'améliorer. Alors change de mindset. Prie régulièrement, car ce désert, symbolisé par les épreuves, est un lieu où Dieu parle à nos cœurs. Lâche prise et fais-lui confiance. Fais comme Anne, la mère du prophète Samuel. Va devant ton Dieu, crie, invoque-le dans le lieu secret. Anne devait mettre un prophète qui allait être une bénédiction pour son peuple, aussi longtemps qu'elle allait accepter cette stérilité, en se lamentant, en se privant de nourriture sans aller prier sérieusement Dieu, sa situation allait perdurer. N'accepte plus de subir les situations en trouvant des prétextes pour ne pas agir. Rien n'est impossible. Tout ce que tu penses faire, tu peux le faire. Tous les projets qui assiègent ton cœur veulent prendre vie, mais ils n'attendent qu'une personne. Et cette personne, c'est toi. Alors lève-toi et décide de changer ta vie. Prends courage et regarde les difficultés comme une bénédiction. C'est un apprentissage pour le futur, sois sage et cherche toujours la leçon dans chaque situation que tu rencontres, à chaque phase de ta vie. Peu importe la situation extrêmement difficile que tu vis, sache qu'elle est temporaire et les regards fixés sur Dieu, ton Créateur, car il se sert des circonstances difficiles pour accomplir ses desseins dans ta vie. Ne dit-on pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu?
Ne laisse pas le diable et ses démons te dire que tout est fini pour toi et que tu n'as plus d'avenir et que Dieu t'a oublié. Je te promets que tout ira pour le mieux. Rappelle-toi que Dieu est compatissant, qu'il pleure avec nous dans nos moments de douleur et qu'il a un plan pour notre bien. Prends la résolution de dire régulièrement « Merci à Dieu, même au milieu du gouffre, et pour les changements auxquels tu aspires. » Puisses-tu trouver la paix et la force en lui. Que cette promesse écrite dans Jérémie 32, 27 s'attache à ton cœur. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Je prie que tu prennes ta vie en main et que tu sortes rapidement de cette situation difficile. Je te souhaite le meilleur.